Ok, donc voilà ce que Josaphat dit. Josaphat fait une prière, il invoque le Seigneur, il dit, n'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et à qui et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham, qui t'aimait. Ils l'ont habité, ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël, à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de notre héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exercerais-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Judas se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit... Voilà, on va un peu s'arrêter ici, là. Donc voilà Josaphat dans sa frayeur, comme nous dit la Bible, s'est mis à invoquer le Saint d'Issolélé. Il a fait sa prière et à la fin, il dit, car nous sommes sans force. Nous sommes sans force devant ce peuple puissant. Et nous ne savons que faire. Bien-aimés, aujourd'hui, le but, c'est effectivement de montrer la puissance de la louange et de l'adoration. Voilà. Josaphat était un roi, comme je disais tout à l'heure. Josaphat était un roi. Un roi, c'est quelqu'un qui ne manque de rien normalement. C'est une personne qui n'a pas de quoi avoir peur de quoi que ce soit. Et en plus, il avait une armée. Hein? Il avait une armée. Mais malgré ça, Josaphat a préféré se confier à l'Éternel des armées parce que c'était un fils de Tata Nzambé. C'était un serviteur de Tata Nzambé. C'était un enfant de Tata Nzambé. Et voici donc la réaction que doit être, la réaction que doit avoir un enfant de Tata Nzambé. Que tu sois enfant, que tu dois serviteur, que tu dois servant, devant les problèmes, devant les difficultés, devant les soucis, devant la frayeur, devant la détresse, devant la menace. Voici le comportement que nous devons avoir devant chaque situation indésirable. Nous devons nous en remettre à Tata Nzambé. Nous devons prier, nous devons l'invoquer pour pouvoir obtenir son aide. Et c'est ce que Josaphat avait fait. Josaphat s'est prosterné, il a invoqué avec lui tout le peuple de Juda, le peuple d'Issolélé. Ils se sont mis à prier, à invoquer le Saint d'Issolélé. Et la Bible nous dit que l'esprit de l'Éternel saisit Jacaziel. Hein, Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, voilà, qui s'est mis en fait à prophétiser. Et il a dit de la part de l'Éternel, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Tite, et vous le trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Chérussi. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là. Bien-aimé dans le Seigneur, Tata Nzambé, il est merveilleux. Il est merveilleux. Donc, dans cette assemblée-là,
un prophète a été saisi par l'Esprit de l'Éternel et s'est mis à prophétiser. Hein? Donc, il s'est mis à parler de la part de Tata Nzambé. Il a dit, roi Josaphat, et toi, peuple de Juda, ne craignez point, ne vous effrayez point, car dans cette affaire, vous n'aurez point à combattre. Hein? Il a commencé à dire de la part de l'Éternel. Le Seigneur a commencé, il a commencé à dire de la part de l'Éternel ce qu'il devait faire. Le Seigneur a dit, levez-vous seulement, tenez-vous, présentez-vous. Ce qui est donc, on voit le roi Josaphat qui a prié, qui a invoqué Tata Nzambé, et automatiquement, Tata Nzambé a réagi. Il a répondu, parce que c'est ça notre Seigneur. C'est ça notre Seigneur. C'est un Dieu qui parle aux hommes. La Bible nous dit que il n'est pas loin. Il n'est pas loin de nous. Il est près de nous. Donc Tata Nzambé, c'est un Dieu qui parle aux hommes. C'est un Dieu qui parle aux êtres humains. C'est un Dieu qui réagit quand les êtres humains prient. C'est un Dieu qui réagit quand les êtres humains l'invoquent. Dans Jérémie 33, on nous dit, invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi et je te répondrai. La Bible dit encore, quand vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu. Donc, de différentes manières, Tata Nzambé nous fait comprendre que c'est un Dieu qui parle aux hommes. C'est un Dieu qui réagit, qui répond aux prières des hommes. Parce que, bien aimés, sachez que jusqu'aujourd'hui, il y a des gens, même des serviteurs, même des enfants de Dieu, même des serviteurs de Tata Nzambé qui sont surpris que Tata Nzambé puisse parler aux hommes, qui sont surpris que Tata Nzambé puisse, avoir une intimité spéciale avec des êtres humains, qui sont surpris que Dieu parle même par des songes, par des visions. Oui, je vous le dis, il y a des gens qui ont du mal à comprendre ça. Mais si Tata Nzambé ne pouvait pas nous parler, si Tata Nzambé ne pouvait pas parler aux hommes, donner des messages, se manifester aux hommes, pourquoi aurait-il envoyé son fils? Pourquoi serait-il Dieu? S'il est Dieu et qu'il a créé les êtres humains, mais c'est bien pour avoir une relation avec nous. Pourquoi je dis ça? Pourquoi j'insiste? Parce que il y a des gens qui pensent que Dieu, il est tellement saint, et c'est vrai qu'il est saint, mais des gens qui s'imaginent Tata Nzambé, il est tellement loin de nous, donc il est tellement... alors que la Bible nous dit non, il est près de nous. Il est près de nous. Hein? Et dans Ésaïe, la Bible nous dit que l'Éternel est assis dans les lieux élevés, mais il est avec le cœur contrit. C'est-à-dire que Tata Nzambé, c'est le Dieu Tout-Puissant. Il est assis, effectivement, dans les lieux élevés. Les lieux élevés, c'est-à-dire, il est vraiment très, très loin, très, très et hautement élevé. Mais la Bible nous dit qu'il est avec le cœur contrit. C'est-à-dire le cœur qui est malheureux, le cœur qui est triste, le cœur qui est abattu, le cœur qui est désespéré. Donc, ici, là, on voit un Dieu qui réagit automatiquement à la prière d'un être humain. Parce que c'est comme ça qu'il est, ce Tata Nzambé. La Bible dit que quand nous demandons quelque chose, croyez que vous l'avez reçu. La Bible dit encore je crois que c'est dans Ésaïe, hein, si je me trompe, pardonnez-moi. La Bible nous dit que son oreille n'est pas trop dure pour nous entendre, ni sa main trop courte pour nous sauver. Donc c'est un Dieu qui écoute les hommes. C'est un Dieu qui écoute les hommes. C'est un Dieu qui agit puissamment dans la vie des hommes. C'est un Dieu qui est près de nous, comme dit sa parole. Voilà, donc Josaphat avait invoqué Tata Nzambé. Il a invoqué Tata Nzambé. Automatiquement, Tata Nzambé a réagi par le biais d'un prophète qui se trouvait dans l'assemblée. Parce que la Bible nous dit qu'il n'a que bouche nos bouches, il n'a que main nos mains. C'est-à-dire pour parler aux hommes, pour bénir les hommes, il ne va utiliser que les hommes. Donc il a utilisé Jacaziel, qui était prophète, qui avait l'esprit de prophétie, pour manifester sa réponse. Et dans ce que Tata Nzambé disait, il a commencé par rassurer Josaphat et l'assemblée. Il a dit, ne vous effrayez point. Ne vous effrayez point. Ne vous effrayez, attendez, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse,
car ce ne sera pas vous qui combattrez. Donc, Tata Nzambe leur dit d'abord, ne vous effrayez point, n'ayez pas peur. Et en plus, c'est même pas vous qui allez combattre. C'est même pas vous qui allez combattre. Ça veut dire que dans nos combats, dans les attaques, dans les flèches que Satan, le monde des ténèbres peut nous lancer, c'est Tata Nzambe qui agit. C'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous garde, c'est lui qui utilise l'armée céleste pour nous sauver, pour nous protéger. C'est lui qui envoie Michael, l'ange Michael, qui est l'ange du combat, pour nous sauver, pour nous garder, pour nous rendre victorieux, pour nous faire, sortir du danger. Donc, le Seigneur non seulement se met à rassurer, et après, le Seigneur leur dit, demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Tite, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Voilà. Donc, Tata Nzambe leur donne... Non, le Seigneur vraiment est merveilleux. Vous savez, parfois on pleure pour rien. Dieu m'entend parler. Parfois, on pleure vraiment pour rien. Dès qu'il y a un problème, on se met à s'agiter. On se met à beaucoup parler. On se met à beaucoup murmurer. On se met à se plaindre. Parfois, on a des comportements qui déçoivent, qui irritent, qui déçoivent vraiment le Saint d'Issolélé. En fait, on n'est pas des gens calmes. Hein? On n'est pas des gens calmes. Dès qu'il y a un problème, l'être humain a toujours tendance à vouloir parler trop vite. Parler trop vite, murmurer, se plaindre. Hein? Mais regardez ici comment Tata Nzambe a fait. Non seulement il reprend, premièrement, il reprend pour venir les rassurer, pour dire ne craignez rien, ne tremblez rien. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il leur donne les informations sur la position de l'ennemi. Hein? Il dit qu'ils seront là, ils seront comme ça, vous allez les trouver là, ils vont faire. Donc Dieu est en train de donner à Josaphat, au peuple, à l'armée, la position de l'ennemi. Et c'est ce que Tata Nzambe fait avec nous. Quand on est en danger, quand tu invoques bien le Saint d'Issolélé, avec confiance, avec amour, avec assurance, Tata Nzambe va te montrer les plans de l'ennemi. Il va te montrer sa position. Oui, le Père éternel, il est capable de te montrer ce que ton ennemi est en train de faire. Comment on est en train de te faire les fétiches. Comment on cherche à te faire tuer. Comment on est en train de te faire la sorcellerie. Le Tata Nzambe, il est capable de montrer ça. Et c'est ce qu'il a fait. Il a donné la position. Hein, le lieu. Où l'ennemi allait être. Non, franchement, ce Tata-là, il est merveilleux. Laissez-moi l'adorer, bien-aimé. Hein? Oui, je préfère que tu me prennes pour une folle. Je préfère que tu me prennes pour une folle parce que j'aime ce Dieu-là. J'accepte d'être folle parce qu'effectivement, je suis une folle de l'Éternel. Hein? Je suis tellement folle de lui. Je l'aime tellement d'une folie d'amour que je ne trouve jamais les mots pour parler de lui. Je ne trouve jamais les mots pour... Non, Dieu m'entend parler, bien-aimé. Je ne trouve jamais les mots pour parler de ce grand Dieu-là parce que je ne trouve pas les mots, voilà. Donc, la Bible nous dit, le Seigneur donc montre la position et il dit, voilà, il leur montre où est-ce qu'ils seront. Hein, demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tite et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jérusalem. Donc, le Seigneur montre carrément où est-ce qu'ils seront. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Le Seigneur dit, vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Amen. Donc le Seigneur, non seulement il décrit la position de l'ennemi, il donne le lieu où l'ennemi va se tomber et il continue à encourager son peuple en leur montrant carrément ce qu'il doit faire. C'est pour ça que le Seigneur dit, dans cette affaire-là, vous n'aurez pas à combattre. Vous savez, quand vous êtes dans une situation, moi je me suis rendu compte qu'en fait, ce dont l'Éternel des armées a besoin de notre part,
c'est de le louer, c'est de prier. Vous allez vous rendre compte que dans la vie, quand vous ne faites que prier, je ne dis pas qu'il faut seulement prier, mais prier, il faut seulement prier. Et quand vous priez, vous avez confiance en l'Éternel. Bon, je ne sais pas comment Tata Nzambe agit, s'il agit comme ça dans la vie de tout le monde. Moi, je sais qu'en fait, dans ma vie, depuis que je suis convertie, et je me suis convertie en 1998, depuis que je me suis convertie, la manière dont j'obtiens les victoires, c'est par la prière et par la louange et l'adoration. Moi, je ne suis pas une personne qui bouge trop physiquement. Je vous dis la vérité. Parce que déjà, il est juste, c'est bon. Parce qu'il m'a donné beaucoup d'enfants. Il m'a donné 7 enfants. Et il sait que j'ai donc beaucoup beaucoup de tâches physiques à accomplir dans ma vie. Voilà. Donc, en fait, moi, ce que j'ai remarqué dans ma vie, j'obtiens la victoire par la prière, par la louange. En fait, je suis une personne, je prie, en fait, je loue même plus et j'adore même l'Éternel plus que la prière. Voilà, je suis plus une personne qui loue et qui adore que qui prie. Voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, en fait, il me suffit de prier, d'élever quelques cantiques et je vous assure, Tata Nzambe me donne ce que je désire. Parce que il y a beaucoup de gens qui bougent beaucoup, comme j'ai l'habitude de dire. Il y a des gens, quand ils sont dans un problème ou quand ils ont besoin de quelque chose, ils vont rentrer en jeûne. Ils vont dormir par terre. Donc, pour demander la moindre chose, tu vas beaucoup remuer, comme j'ai l'habitude de dire. Bon, Tata Nzambe fait ce qu'il veut. Certainement aussi, il agit avec chacun de nous comme il veut. Moi, en tout cas, je ne bouge pas beaucoup. Je dis la vérité. Je ne me remue pas beaucoup physiquement pour obtenir quelque chose de la part de Tata Nzambe. Je prie, je l'adore, je le loue. Et en général, je reçois ce que je demande. Je dis la vérité. Moi, je ne vous mens pas. J'ai l'habitude de dire, Tata Nzambe a l'habitude de m'offrir, de me donner, de me servir sur un plateau. Parce que, je dis la vérité, il me sert sur un plateau. Parce que je ne fais pas trop d'efforts pour obtenir quelque chose. Je me rends compte que il me suffit de prier, de le louer, de l'adorer et j'obtiens. Bon, maintenant, voilà, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Et en fait, le Seigneur montre à Josaphat, à son peuple, qu'est-ce qu'il doit faire. En fait, il dit, vous n'aurez pas à combattre. Parce qu'effectivement, c'est pas à nous de combattre, c'est l'Éternel des armées qui combat pour nous. Or, vous avez dans le peuple du Seigneur des gens qui combattent, des gens qui cherchent des solutions de leur propre force, des gens qui se battent, qui n'ont pas compris que c'est l'Éternel des armées qui combat pour nous. Voilà, il dit, vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire-là. Il dit, présentez-vous. Donc, présentez-vous. Présentez-vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire, approche-toi du Saint du Soleil. Présente-toi déjà devant lui pour pouvoir ouvrir ta bouche. Après, il dit, présentez-vous. Tenez-vous là. Se tenir, ça veut dire se tenir devant sa face, se tenir devant sa présence pour prier, pour l'invoquer. Après, voilà, attends. Voilà. Voilà. Vous n'aurez, tenez-vous là, voilà, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que les... Voilà. Le Seigneur, il dit tout simplement, présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera à Jérusalem. Voilà. Donc le Seigneur dit tout simplement, présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance. Donc, il leur promet déjà la délivrance. Et en plus, il continue à les rassurer. Il continue à les rassurer en disant, Jérusalem, Juda, ne craignez point, ne vous effrayez point. Parce que c'est un Dieu d'amour, un Dieu miséricordieux. Parce qu'un combat, ils allaient en guerre là. Et la guerre, c'est quelque chose de redoutable. C'est quelque chose de redoutable, c'est quelque chose d'effrayant. Imaginez-vous, on vous dit, bon, le lendemain matin, vous allez vous lever pour aller en guerre. Mais c'est pas une chose facile. Et c'est pour ça que Tata Nzambe insistait pour les rassurer, pour les encourager. Voilà. Donc Tata Nzambe savait que c'était tellement redoutable qu'il était obligé de les rassurer. Donc on voit qu'il les a rassurés à plusieurs moments. Josaphat s'inclina le visage contre terre et tout Juda et les habitants de Jérusalem
tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Les Lévites d'entre les fils de Kahatite et d'entre les fils de les Kohéri se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen, amen. Vous savez, j'aime aussi ici, là, ce passage-là. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ici, on voit que la Bible dit que Josaphat s'inclina le visage contre terre et tout Juda. Donc, comme Tata Nzambe avait parlé déjà, comme Tata Nzambe avait déjà réagi, comme Tata Nzambe les avait déjà rassurés, Josaphat, qui était un homme rempli de voix, savait que l'Éternel était avec lui, que l'Éternel était avec son armée, que l'Éternel serait avec son peuple. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est incliné face contre terre pour adorer l'Éternel. Ah, Nzambe. Il s'est incliné. Il s'est incliné par terre pour adorer le roi des rois. Pourtant, ils n'étaient pas encore allés en guerre. Hein? Donc, vous voyez un peu l'assurance. Vous voyez la foi. Vous voyez la dimension de la foi. Vous voyez le degré de la foi. Hein? Est-ce que toi, tu as l'habitude de faire ça dans ta vie? Est-ce que quand tu es dans le combat, que tu as un problème, tu pries Dieu, tu l'invoques, et quand Dieu te rassure, est-ce que tu t'inclines par terre pour commencer à adorer ce Tata Nzambe? Hein? Est-ce que tu as l'habitude de faire ça? Vous savez, hein? La foi, non, c'est vrai, c'est de la folie. La foi, c'est des gens qui doivent aller en guerre le lendemain. Parce que Tata Nzambe a parlé, ils ont eu l'assurance. L'assurance est rentrée dans leur cœur. La foi, l'assurance. Le monsieur, il s'incline face contre terre pour adorer. Et la Bible nous dit que Juda également tombèrent. C'est-à-dire, on dit que Juda et Jérusalem tombèrent par terre. C'est-à-dire, ils étaient tellement heureux de l'insidie de l'Éternel. Ils étaient tellement heureux de la présence, de la réponse de l'Éternel. Ils étaient tellement heureux de l'assurance que Tata Nzambe leur avait donnée. Donc, vous savez, c'est comme, par exemple, vous avez, comme, je vais prendre un exemple, vous pouvez avoir un sac. Vous étiez triste, vous revenez de je ne sais pas quelle course, vous arrivez à la maison, on vous annonce une belle nouvelle, vous tombez comme ça, vous tombez tellement vous êtes heureux. Et ces gens-là, c'est comme ça qu'ils sont tombés. Parce que, pourtant, c'était des soldats qui devaient aller à la guerre. Hein? Ça veut dire que même quand on est soldat, on peut avoir peur. Mais Tata Nzambe les avait rassurés de toutes les manières. Donc, ils étaient tellement heureux. La Bible dit qu'ils tombèrent. Ils tombèrent. Hein? Donc, comme on dirait en lingala chez nous, bami sopanaki. C'est-à-dire tu tombes par terre pour adorer le roi des rois. Oh, Tata Nzambe, donne-moi tes paroles. Donne-moi tes paroles. Donne-moi tes paroles, Seigneur. Hein? Le lendemain, ils se mirent. Voilà. Josaphat s'inclina le visage contre terre et tout Juda, les habitants de Juda, tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Donc, quand tu pries, tu as un problème. Quand le Seigneur, tu pries, tu l'invoques. Quand Tata Nzambe vient te dire que c'est bon, tu vas gagner. Tombe par terre, prosterne-toi pour l'adorer, pour le louer, pour lui rendre grâce, pour lui dire merci. N'attends pas de voir la victoire. N'attends pas de voir la victoire. Parce que si tu attends de voir la victoire, ça veut dire que tu n'as pas confiance en Tata Nzambe. Ça veut dire que tu n'as pas la foi. Ça veut dire que tu ne fais pas confiance à ce qu'il te dit. Ça veut dire que même quand il cherche à te rassurer, tu n'as pas confiance. Ça veut dire que tu es tout simplement une personne qui n'a pas la foi. Parce que eux là, ils n'étaient pas encore allés au combat. Mais Tata Nzambe a tout simplement parlé. Parce qu'il est Dieu. Il est le Tout-Puissant. Il est le feu dévorant. Sa parole, c'est du feu. Donc sa parole peut produire l'assurance, la confiance dans le cœur d'un être humain. Parce que c'est ce qui s'était passé. Rien qu'à la parole de l'Éternel, ils ont été animés d'une confiance totale. Et donc, ils se sont, comment dire, prosternés, ils sont tombés par terre. La Bible nous dit pour adorer Dieu, pour adorer Tata Nzambe. Ça veut dire qu'avant d'aller au combat, ils étaient déjà en train de dire merci. Ils étaient déjà en train de dire merci à Tata Nzambe. Donc, c'est ce que Tata Nzambe veut que tu fasses. C'est ce comportement-là qu'il veut que tu aies dans la vie. Quand tu es dans le combat, prie, adore-le, chante. Quand tu as fini de chanter, de louer, sache te prosterner, t'incliner pour lui dire merci.
Et en fait, c'est comme ça qu'on doit être. Quand on est dans le combat, vous savez, je suis en train de prêcher, je suis en train d'exhorter, mais Tata Nzambe est en train de me prêcher à moi-même. Est en train de me prêcher à moi-même. C'est-à-dire qu'il est en train de me dire, de la même manière que tu parles aux autres, toi aie l'habitude de faire la même chose. Amen, 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 amen. Le Saint dit Solélé. Le lendemain, voilà, tombèrent, c'est-à-dire j'aime tellement ce passage que j'ai pas envie de m'en détacher. Voilà. Tout les habitants tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer, les Lévites et tout, voilà. Hein? Se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel Dieu d'Isolélé. Non seulement ils sont tombés par terre, ils se sont prosternés pour l'adorer, et après on dit qu'ils chantèrent, ils célébrèrent l'Éternel à voix haute et à voix forte. C'est-à-dire qu'en fait, ils commençaient à danser, ils commençaient à chanter, ils commençaient à pousser des cris de joie, ils commençaient à sauter. Pourtant, ils n'étaient pas encore allés au combat, pourtant, ils ne savaient pas, mais tout simplement parce que Tata Nzambe, qui a une langue, dont la parole est comme du feu, les avait rassurés. Donc, ils se sont mis à célébrer. Donc, ils savaient qu'ils avaient la victoire. Ils savaient qu'ils avaient la victoire. Donc, quand tu sais que tu as la victoire dans un problème, dans une difficulté, si tu sais que tu as la victoire, frère, sœur, aie l'habitude d'adorer, de te prosterner, de t'incliner pour adorer, pour célébrer ce Tata Nzambe. Moi, c'est ce que je fais. Quand je prie, après, je passe mon temps à chanter. Parce que après, je passe mon temps à chanter parce que je sais que je lui ai demandé quelque chose, je sais qu'il m'a écouté et je sais qu'il va m'exaucer. Parce que la Bible nous dit que quand vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu. Amen. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tékos, de Tekoa. La Bible nous dit qu'ils se mirent en marche de bon matin. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, aie l'habitude de prier de bon matin. À partir de 3 heures. À partir de 3 heures. Si tu en as la force, prie même jusqu'à 5 heures. Prie à l'aurore. Prie à l'aurore. À partir de 3 heures jusqu'à 5 heures. C'est très important. Il y a aussi des heures de prière à respecter, à connaître, à apprendre. Parce que le monde des ténèbres a ses heures pour attaquer les fils de l'homme. Et Tata Nzambe aussi, par la connaissance qu'il veut nous donner, apprend à ses enfants. Il y a des heures aussi qui sont, qui sont recommandées.